Je salue tous nos amis auditeurs, chers éclaireurs, chers cadres, soyez les bienvenus. Je suis la cheftaine Papyrus et je suis heureuse d'être en votre présence et vous présenter ce programme spécial appelé la Journée des éclaireurs. Cette année, nous fêtons le 70e anniversaire des éclaireurs à travers le monde. Mais qu'est-ce que le club des éclaireurs? C'est ce que nous allons découvrir tous ensemble en ce matin. Et c'est pourquoi vous allez entendre les éclaireurs nous dire avec leurs mots qu'est-ce que les idéaux du club. Écoutons-les. Bonjour, je m'appelle Kylian, j'ai 10 ans. Je prépare le grade des amis et je vais vous réciter le mot d'ordre. Le message adventiste au monde entier dans ma génération. Bon sabbat. Bonjour, je m'appelle Erwan, j'ai 12 ans. Grade explorateur, je vais vous réciter la devise. L'amour du Christ nous presse. Bon sabbat à tous. L'engagement. Par la grâce de Dieu, je veux être aimable, loyal et pur. Je serai un serviteur de Dieu et l'ami de tous. Je veux observer la loi des éclaireurs. Bonjour, je m'appelle Stondet Doris, j'ai 12 ans. Je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 12 ans. Nous sommes en classe des explorateurs. L'objectif des éclaireurs, c'est sauver du péché et guider dans le service. Je promets fidélité à la Bible, à son message d'un sauveur crucifié, ressuscité et sur le point de venir, donateur de vie et de liberté à tous ceux qui croient en lui. Bonjour, je m'appelle Farlindia, je suis compagnon du club Canopy. Aujourd'hui, nous allons réciter la loi des éclaireurs. La loi des éclaireurs m'engage à observer la vigile matinale, accomplir fidèlement mon devoir, prendre soin de mon corps, être franc et sincère, être courtois et obéissant, révérer le lieu du culte, être toujours joyeux, être toujours au service de Dieu. Bonjour, Florent Mailly, éclaireur de l'église adventiste de Kourou. Flambeau, le feu symbolise la présence du Saint-Esprit parmi nous. Ratifiant la sainteté de cet endroit et de ce moment, bénissant ce jalon dans la vie des éclaireurs. Dans chaque flamme, nous pouvons sentir la protection de chaleur que seul Dieu peut donner à nos vies. Merci à tous ces éclaireurs pour cette présentation. Mais nous ne pouvons aller plus loin sans chanter l'hymne des éclaireurs, faire la prière et la bienvenue. Écoutons tout de suite Naël, Peggy et Célia. Je suis Naël Sinclair du grade compagnon. Nous sommes de forts éclaireurs, de vrais serviteurs de Dieu. Nous marchons toujours sans peur, pur et franc sous tous les cieux. Nous montrons à tous le chemin qui conduit à notre roi. Jésus-Christ notre Seigneur revient pour vous et moi. Bonjour à tous, je suis Guillaume Rosmina, aspirant chef guide au sein de l'église adventiste de Kourou. Je vous invite à prier avec moi. Position pour la prière.
Père Céleste, merci pour cette opportunité que tu nous donnes de vivre cette journée mondiale des éclaireurs. Ainsi, je te demande, s'il te plaît, de bénir tous les éclaireurs ainsi que chaque intervenant qui auront à prendre la parole. Permets que nous puissions passer un bon moment fraternel, tous ensemble, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Bonjour, je m'appelle Célia, je suis de la classe des compagnons. En cette journée, je vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue. Avez-vous remarqué que tous ces jeunes nous viennent d'horizons différents, un petit peu partout de la Guyane? C'est parce qu'ils font partie du club Rakaba. Mais qu'est-ce que le club Rakaba? C'est ce que va nous dire le chef Lam. Écoutons-le. Le club Rakaba regroupe tous les clubs d'éclaireurs de la Guyane. Pourquoi ce nom, Rakaba? C'est en 2016, lors du Camporé de l'Union, que nom de club de mission devrait être choisi. Après plusieurs délibérations des chefs guides, des directeurs de clubs de l'époque, le choix s'est porté sur celui-ci. Le mot Rakaba signifie en créole guyanais racine. Tout comme les racines se développent et forment qu'un. Nous aussi, nous nous développons à différents niveaux. Une racine physique, apprendre à connaître son corps, à le fortifier, à l'éduquer et à l'entretenir. Une racine technique, la pratique des techniques de vie, d'autonomie et de survie. Une racine mentale, la recherche de son équilibre, de l'harmonie du corps et de l'esprit, de toutes les instructions données au sein du club. Une racine spirituelle, les chrétiens que nous sommes, puisons nos forces dans une relation quotidienne avec notre Dieu et la nature que lui-même créa. Une racine artistique. Nous avons tous des talents. Chacun est un artiste et apporte sa pierre à l'édifice. Cela à travers la musique, la spontanéité, l'inspiration, le dessin, l'écriture et bien d'autres choses. Une racine culturelle. La Guyane est une fusion de diverses cultures et coutumes. Nous voulons valoriser ces richesses culturelles d'Amazonie. Alors, le club Rakaba est à l'image des racines des arbres. Courtes ou longues, elles ont chacune un rôle. Elles assurent l'ancrage de l'arbre dans le sol. Enfin, un lien étroit unit les parties souterraines et aériennes des racines. Avec Christ, nous voulons ne faire qu'un, comme le tronc de l'arbre. Avant d'écouter Daguerty dans un chant spécial, nous allons écouter les éclaireurs qui vont nous présenter respectivement leur classe et les enseignements qu'ils reçoivent. Bonjour, je m'appelle Selma du grade AMI. La classe AMI permet d'acquérir des compétences physiques et une certaine autonomie. Camper avec le club sans la famille. Il aide à devenir une meilleure personne et à devenir un ami de Dieu pour l'éternité. Nous avons comme instruction Jésus dans l'Ancien Testament, des principes de santé et de travail pour Dieu. Connaître ses droits, mais aussi ses devoirs vis-à-vis de la famille, la communauté et l'État. Bonjour, je m'appelle Taïra Guillaume, je suis de la classe des compagnons. La classe des compagnons est basée sur l'acquisition des compétences qui rendra l'amitié et la vie avec Jésus plus significative.
Les acquis des compagnons sont Jésus dans le Nouveau Testament. Le respect, la tempérance, il est vu aussi, la création et les dangers domestiques. Bonjour, je m'appelle Rachel, je suis de la classe des explorateurs et je vais vous expliquer qu'est-ce que la classe des explorateurs. La classe des explorateurs est un cours qui vous aidera à trouver de nouvelles aventures dans l'exploration du monde de Dieu pour assurer le vrai bonheur. Certains de nos acquis sont Jésus dans l'Évangile, les effets nocifs de la drogue et de la consommation d'alcool, les consignes de sécurité PAS qui signifie protéger, alerter et secourir. Bonjour, je m'appelle Anne Faramaton et je suis dans la classe de pionniers. La classe de pionniers est un programme d'études qui ouvrira de nouvelles zones de découverte dans le monde naturel et spirituel. Pour assumer le vrai bonheur, on retrouve dans les acquis la confiance en soi, l'amitié, les bonnes manières ou encore la force de volonté. Nouer des relations avec Jésus et les autres, la santé et le bien-être physique. C'est le début de l'apprentissage dans les techniques de direction. Bonjour, je m'appelle Kélia Rémis et je suis voyageur. Alors, la classe des voyageurs, c'est un programme d'études sur le développement physique, mental, culturel et spirituel, qui incite les jeunes à développer un concept intégral d'eux-mêmes et du style de vie chrétien. Les acquis des voyageurs vont des sujets de doctrine sur le samedi, le Saint-Esprit et le retour de Jésus, mais aussi le vœu d'abstinence à la cigarette, l'alcool et aux drogues. Un fort engagement envers la nature et comment être utile à la société. Bonjour, je m'appelle Claudia Baptiste, j'ai 14 ans, je présente la classe de guide. La classe de guide met l'accent sur la croissance personnelle et la découverte spirituelle, préparant ainsi l'éclaireur au développement de nouvelles compétences en leadership. Parmi les acquis à posséder, nous trouvons les techniques de survie, l'apprentissage des doctrines telles que le sanctuaire, l'intendance, le disciplinaire. Le guide est tempérant et chacun a des dons, des talents et des capacités données par Dieu. D'accord, fille, et je suis de la classe de Sabine. La nature est belle, le soleil qui brille dans mon cœur, les oiseaux qui s'aiment à chanter, les poissons au fond de la mer, si merveilleux. C'est Dieu qui a créé l'univers, c'est Dieu qui a créé le ciel. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses. C'est Dieu qui a créé l'univers, c'est Dieu qui a créé le ciel. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses. La nature est belle, le soleil qui brille dans le cœur, les oiseaux qui s'aiment à chanter, les poissons au fond de la mer, si merveilleux. C'est Dieu qui a créé l'univers, c'est Dieu qui a créé le ciel. C'est Dieu qui a créé toutes les choses. Les éclaireurs sont instruits par des chefs guides qui eux aussi reçoivent des enseignements pour devenir des leaders pour Dieu. Écoutons la cheftaine Diapason nous parler des chefs guides. Cheftaine Diapason du club Rakaba de Guyane. Au sein du club de chefs guides, nous trouvons 3 catégories. Le chef guide simple, le chef guide avancé et le chef guide instructeur. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un chef guide? Un chef guide, c'est un leader formé et spécialisé dans la gestion des mineurs. Quand je dis mineurs, ce sont les pré-ados et les ados. Du point de vue humain, c'est le plus haut degré que les membres du club des éclaireurs puissent atteindre. Et cela montre leur connaissance et leur compétence élevées. Du point de vue divin, vous savez, être chef guide, c'est la plus grande opportunité de servir Dieu, de servir l'Église, mais aussi de servir la communauté. Le chef guide a tellement de qualités, mais pour terminer, je dirais que ma vision, c'est que le chef guide est celui qui est le premier à travailler et aussi le dernier à se reposer. Léna
et Evans vont nous conduire dans un chant spécial. Écoutons-les. Léna Meadows, grade compagnon. Evan Meadows, grade pionnier. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Avez-vous déjà vu à quoi ressemble un éclaireur? Vous pourriez facilement les reconnaître à leur uniforme, à leur façon de marcher au pas. C'est ce que va nous dire la cheftaine Flamboyant. Et tout de suite après elle, nous pourrons voir les félins de l'Ouest nous dire et voir comment marchent et défilent les éclaireurs. Charlie, je vais au club des chefs guides. Je suis la cheftaine flamboyante du club Hercule de Salem et je vais vous présenter l'uniforme des éclaireurs. L'uniforme de l'éclaireur se décompose comme suit. Haut blanc, bas kaki, foulard noué d'une bague, ceinture noire, chaussures noires fermées, mi-bas ou chaussettes blancs pour les filles et chaussettes noires pour les garçons, écharpe avec des distinctions dessus et le port du béret. L'uniforme est porté lors des grandes manifestations éclaireurs comme par exemple la journée des éclaireurs ou la cérémonie d'investiture. L'uniforme de l'éclaireur représente les idéaux et les valeurs bibliques élevées que manifeste chaque jeune dans sa vie. La mission est de faire en sorte que chaque jeune vit une relation salvatrice avec Jésus et prenne plaisir à servir Dieu et les hommes. L'uniforme est le drapeau et porté fièrement par l'éclaireur. Éclaireur, marquez le pas. Marche. Quand on parle de marche et défilé des éclaireurs, il faut tout d'abord connaître le vocabulaire des ordres employés, se former à l'amplitude de la voix pour donner les ordres de pied ferme ou de marche. Au club, plusieurs ordres sont appris. Citons-en quelques-uns. Éclaireur, garde à vous. Éclaireur, repos. Éclaireur, à gauche, gauche. Éclaireur, à droite, droite. Éclaireur, demi-tour, droite. Éclaireur, rompez,
éclaireur, saluez. Au sein du club, nous faisons usage du drapeau national, drapeau de notre pays, la Guyane, et de la France dont nous faisons partie. C'est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. Le drapeau du club est aussi utilisé. Il est éclaireur ou chef guide selon le rassemblement. Chaque pays a défini un protocole sur le placement, la manipulation et l'utilisation appropriée des drapeaux. À chaque rencontre de club, le drapeau national et le drapeau du club sont levés et nous chantons les hymnes appropriés. Ils doivent être traités avec respect. Les membres du club utilisent aussi des fanions. Le fanion permet d'identifier une unité et d'indiquer l'espace qu'elle occupe. Il est porté lors des cérémonies, rassemblements et autres événements décidés par le directeur du club. Lors d'une prochaine présentation, nous verrons comment utiliser le fanion, plier un drapeau. En attendant, venez nous voir au club et vous verrez. À tous, rompez! Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave
les éclaireurs vont s'adresser à nous et nous dire pourquoi ils viennent au club des éclaireurs, ce que cela leur apporte et ce qu'ils préfèrent. Nous allons entendre plusieurs témoignages. Alors, écoutons-les. Bonjour, je m'appelle Marie Wista. Je suis au club Hercule de Salem et je suis en compagnon. Je vais au club parce que depuis que je suis petite, je vais à l'église adventiste de Salem. Et à l'âge de 3 ans, je suis entrée au club des castors. Et à mes 11 ans, je suis rentrée aux éclaireurs. Le club m'a appris beaucoup de choses, comme comment faire les nœuds, faire du feu, comment mettre les tentes et plein d'autres choses que j'ai mis en pratique. Ce que je préfère au club, c'est les mini-camps. J'aime bien aussi les activités et surtout les études bibliques. Bonsoir à tous, je m'appelle Osara Swan. Alors je suis aux éclaireurs dans la classe des guides. J'ai décidé de faire les éclaireurs parce que je trouvais ça très intéressant de pouvoir en apprendre plus sur la nature et aussi savoir comment se débrouiller en nature et aussi pour approfondir mes connaissances et découvrir encore plus de choses sur Dieu car oui, nous parlons aussi de Dieu et cela m'a permis d'en apprendre plus sur lui. Bonjour, je m'appelle Mathéa. Je suis au club pour apprendre plus sur Dieu et sur l'adventisme. J'aime le club pour les activités comme la parade, les sorties et les camporées. J'aime aussi le côté social car on peut rencontrer beaucoup de personnes. Et j'aime les distractions parce qu'on peut apprendre sur des sujets variés. Bonjour, je m'appelle Sarah Solidi et je suis dans la classe des voyageurs. Dans ce club, j'ai appris beaucoup de choses comme comment vivre avec les autres et comment se sortir de certaines situations. J'ai appris à connaître le reste du club et je me suis fait quelques amis. C'est pourquoi j'aime le club et que j'en fais partie. Bonjour, je m'appelle Loris. Je suis dans l'église d'Elim à Saint-Laurent-du-Maroni. Je suis dans le club des éclaireurs félins de l'Ouest. Je suis amie, je prépare mon cadre compagnon. Le club des éclaireurs pour moi, c'est un endroit où des adolescents et des préadolescents se retrouvent pour pouvoir connaître la Bible, apprendre plus sur la Bible et apprendre beaucoup plus sur Dieu. Le club des éclaireurs m'apporte des disciplines comme un meilleur rangement et une bonne éducation. Ce que je préfère au club des éclaireurs, ce sont les parades et ce qu'on peut se retrouver entre amis et pouvoir étudier ensemble. Ce que je voudrais dire à ceux qui ne sont pas encore avec nous, c'est de nous rejoindre car là, s'ils le veulent, c'est leur chance de pouvoir connaître le vrai Dieu et pouvoir apprendre beaucoup plus de choses sur la Bible. Le club des éclaireurs, c'est le top. Le message qui va suivre nous vient spécialement du directeur de la jeunesse au niveau de l'UAGF. On l'appelle œil de lynx, mais vous le reconnaîtrez. Il s'agit du pasteur Auguste Esaïe. Pasteur, nous t'écoutons. 70e anniversaire des éclaireurs au niveau mondial. Tu fais partie d'une grande famille, la famille des éclaireurs. Dans cette famille, eh bien, on outille chaque enfant pour qu'il soit une bénédiction à la société dans laquelle il évolue. Félicitations aux parents. Merci pour votre investissement. Je bénis Dieu justement pour votre abnégation. Accompagnons vos enfants pour que, au sein du club des éclaireurs, eh bien, ils puissent s'épanouir, grandir et apporter une contribution importante à la société dans laquelle ils évoluent. Et puis, éclaireur, qui dit éclaireur dit lumière. Ils sont amenés, et vous êtes amenés à éclairer par les valeurs que vous portez. Ces valeurs tirées de la parole de Dieu, valeurs d'amour, de bonté, de solidarité, de fraternité. Le monde en a besoin. Le monde a besoin de toi, cher éclaireur.
éclaire pour Dieu, mais laisse avant tout Dieu éclairer ta vie. Que Dieu te bénisse. Continuons avec le chant de Kenny et tout de suite après, ce sera au pasteur Gély de nous conduire auprès de Dieu avec le sermon du jour. Merci. Bonjour, je m'appelle Kenny, j'ai 10 ans et je suis du grade Ami. Je vais vous chanter le chant auquel plaît. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, dans le bruit faibli, et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face alors. Je sais à toi et tout en moi est ému par ton amour, attiré par qui tu es. Conduis-moi à te connaître puissant, car je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans ma vie, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Oh, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face alors. Je cède à toi et tout en moi est ému par ton amour, attiré par qui tu es. Conduis-moi à te connaître puissant, car je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 À vous tous, je transmets un grand salut fraternel, et plus particulièrement à nos éclaireurs. Je les salue avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir dans le nom du Seigneur. Aujourd'hui, le thème que nous voulons aborder pendant cette journée des éclaireurs s'intitule « La parole de Dieu est plus réelle que ce qui est visible ». Nous comprenons bien que la question va se poser à nous très souvent. Mais qu'est-ce qui est réel? Est-ce que c'est ce que je vois, ce que je touche, qui est réel?
Non, la Bible nous fait savoir que la parole de Dieu qui est invisible par moments est plus réelle que ce qui est visible. Et d'ailleurs, il y a un auteur du nom de Balzac qui a déclaré que le malheur se cache souvent sous de trompeuses apparences du luxe. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que ce que nous voyons n'est pas toujours réel. Quand nous voyons des personnes qui vivent dans le luxe, on pourrait penser que ces personnes sont très heureuses, mais ce n'est souvent pas le cas. Le malheur se cache souvent sous de trompeuses apparences du luxe. Ce que nous voyons n'est pas ce qu'il y a de plus réel. Et la Bible en témoigne de diverses manières. Souvenez-vous de cette histoire. Élisée, un prophète de Dieu, un homme qui servait Dieu et qui aimait le Seigneur. Il avait un serviteur. Et un jour, ils se sont retrouvés dans une situation bien particulière. Un matin, le serviteur s'étant réveillé avant son maître, est allé lui dire « Maître, maître, il y a plein de soldats qui nous entourent, plein de soldats autour de nous, beaucoup de personnes qui nous veulent du mal, qui entourent notre ville et notre maison. » Alors, Élisée lui dit gentiment et tranquillement, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Vous trouverez cela dans le 2e livre des Rois au chapitre 6. Lisez toute l'histoire. Alors, lorsque le serviteur entendit cela, vous imaginez qu'il a ouvert bien grand les yeux et qu'il est ressorti à nouveau pour regarder ce qui se passait. Et il revient encore en disant, mais non, mais ce n'est pas possible. Il n'y a que nos ennemis dehors et en plus ils sont nombreux. Comment est-ce que tu peux dire, maître, que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux? Alors Élisée va faire, dans 2 Rois chapitre 6 et au verset 17, une prière d'une grande simplicité, mais d'une puissance extraordinaire. La Bible nous dit que Élisée va prier et il va demander à l'Éternel d'ouvrir les yeux du serviteur, afin qu'il voie sur la montagne tous les anges de Dieu qui étaient là présents pour protéger le serviteur, protéger Élisée et protéger les gens de la ville. 2 Rois, chapitre 6, au verset 17. Quelle prière formidable! Seigneur, ouvre mes yeux afin que je voie ce qui est réel, afin que je ne m'arrête pas aux apparences, mais que je puisse aller au-delà des apparences pour que je puisse trouver le vrai bonheur et le sens de ma vie. Il y a encore une autre histoire de la Bible qui montre que ce que nous voyons n'est pas toujours ce qui est réel. Cette histoire, elle est bien connue, elle est très connue. Elle se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Dans l'évangile de Luc au chapitre 15, la Bible nous dit que Jésus donne plusieurs paraboles pour parler de la repentance et pour parler de l'amour de Dieu, l'amour que Dieu manifeste à ceux qui se sont égarés, se sont perdus et qui reviennent à lui. Et parmi ces paraboles, certainement la plus connue, c'est la parabole du fils prodigue. Alors l'histoire est assez simple. C'est l'histoire d'un homme, un père, il a 2 fils, et il y a un de ses fils qui vient le voir un de ces jours et qui lui dit, « Papa, écoute, je ne veux plus rester à la maison. Je ne veux plus rester sous ta direction. Je ne veux plus me soumettre à toutes les règles que tu nous donnes. Et puis, tu nous aimes beaucoup, mais ton amour m'étouffe. J'ai assez de tout cela. Je veux partir, papa. » Seulement, il dit à son père, « Mais tu sais, si je pars, je ne peux pas partir les mains vides. Tout coûte cher, hein, papa. » Alors, le père lui donne beaucoup d'argent. Il réclame beaucoup d'argent au père. Alors, on verrait ce jeune homme partir. Certainement, il avait un sourire quand il partait. Il était content. Il avait réussi ce qu'il voulait. Il voulait partir. Il ne voulait plus être sous la domination de son papa. Parce qu'il pensait que son père était là pour l'étouffer.
On pourrait le voir visiblement heureux quand il partait. Mais était-il heureux? Ou allait-il vers le bonheur? Alors l'histoire se poursuit, et je vous rappelle que c'est Jésus qui a raconté cette parabole. L'histoire se poursuit parce que ce jeune homme est arrivé dans une ville étrangère, une ville éloignée, et là il a commencé à vivre, mais vraiment, vraiment à l'opposé de tout ce que son père lui avait appris. Oh, il a eu rapidement beaucoup d'amis parce qu'il avait beaucoup d'argent. Mais vous savez, l'argent, eh bien, quand on ne l'investit pas au bon endroit et de la bonne manière, l'argent se termine vite. Et tout son argent fut épuisé rapidement. Et ses amis l'ont abandonné, si on peut appeler cela des amis. Parce que le véritable ami, il se montre encore plus proche quand vous êtes dans le malheur. Et là, ce n'était pas vraiment des amis, c'était des gens qui le fréquentaient simplement par intérêt, parce qu'il avait beaucoup d'argent. Eh bien, toutes ces personnes l'ont abandonné. Il s'est retrouvé seul. Il n'avait pas de quoi manger. Et il s'est dit, je vais m'en sortir tout seul. Et il a commencé à chercher du travail, mais il n'en trouverait pas vraiment. Il a fini par trouver un emploi. Il s'agissait pour lui de travailler dans une porcherie. Vous savez, c'est un endroit où on élève des porcs. Lui qui avait grandi avec l'idée que les porcs sont des animaux impurs et qu'on ne doit pas les manger, il se trouvait là. Mais il s'est trouvé non seulement là, mais il s'est trouvé même presque plus mal que les porcs parce que dans l'histoire, il nous est dit que visiblement les porcs mangeaient mieux que lui. Et après avoir cherché son bonheur loin du Père, pensant que l'argent allait lui donner le bonheur, après avoir essayé de s'en sortir tout seul, il a fini par dire « Je suis malheureux, j'ai faim, je ne suis pas bien là où je suis, j'irai vers mon Père. » Et quand il arrive vers son Père, eh bien, le Père va prononcer une phrase qui nous montre que ce qui est visible n'est pas toujours ce qui est réel. Parce que quand il arrive à son Père, le Père dit « Voici, mon fils qui était mort est revenu à la vie. » Alors quelques personnes pourront dire « Mais non, mais ce garçon n'était pas mort, il était bien vivant. » Mais non, pour le Père, il était mort. À partir du jour où il a laissé la maison et il est parti, oh, on le voyait marcher, il pouvait peut-être courir, certainement qu'il a dansé, il a bu, il a mangé, mais pourtant, il était mort. Parce que vous savez, pour Dieu, la vie, ce n'est pas simplement pouvoir bouger notre corps. La vie, c'est plus que ça pour Dieu. La vie pour Dieu, c'est être en communication avec lui parce que nous prions, parce que nous lisons la Bible, parce que nous étudions sa parole, parce que nous prêtons attention à ce qu'il dit. Quelqu'un qui fait ça pour Dieu est vivant. Il est vivant et il va vivre plus longtemps parce que la parole de Dieu est la source de la vie. Mais la parole de Dieu, quand on la suit, on connaît par la parole de Dieu le chemin pour la vie éternelle. Alors, je reprends notre thème. La parole de Dieu, elle est plus réelle que ce qui est visible. La parole de Dieu nous a révélé que ce jeune homme, qui peut-être se croyait vivant, en réalité était mort. Alors, cher éclaireur, voici le message que le Seigneur t'adresse aujourd'hui, et puis à nous tous. Ne nous arrêtons pas aux apparences. Ne nous arrêtons pas à ce qui est visible. Allons au-delà du visible. Allons dans le réel. Allons dans la parole de Dieu. Croyons que c'est avec Dieu que nous trouvons le vrai bonheur et que la vraie vie, ce n'est pas quand on mange, quand on boit ou quand on danse. La vraie vie, c'est quand nous avons une relation avec Dieu qui nous apporte du secours au quotidien. Certainement, cher éclaireur, tu as fait l'expérience de prier et de voir comment Dieu agit dans ta vie. La vraie vie, c'est ça. Et la vraie vie, c'est de croire que le Seigneur Jésus nous donne plus que ce petit bout de vie que nous avons. Pour certains, ça va jusqu'à 90 ans, 95 ans. Mais pour Dieu, ça, c'est encore trop petit. Ce que Dieu veut nous donner, c'est la vie éternelle.
Ne nous arrêtons pas à ce qui est visible. Allons plus loin. Allons à ce qui est réel. Allons à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous.